Chers Congolaises et Congolaises, écoutons avec attention cette petite portion de l'émission de France 24. Mettons l'émotion de côté. Écoutons. C'est l'édito de Martin Buxan maintenant. Martin, ce lundi matin, vous consacrez votre édito à une guerre dont on parle plus assez et qui pourtant sévit toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais, et une question, Philippe, combien de temps faudra-t-il à la communauté internationale pour passer à la vitesse supérieure à l'est du Congo, alors que les rapports de viol, de mutilation génitale, de massacres se succèdent les uns après les autres avec force et détails absolument horribles. Ainsi en va-t-il par exemple des récits de certains rescapés qui ont raconté leurs souffrances ce week-end au pape François. J'ai été violé comme un animal, a dit l'une d'entre elles au Saint-Père, Philippe. Oui, pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine ? Alors Anne-Sophie, je dirais pour trois raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté international. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant. Il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand-chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent les Européens. Oui, mais enfin, on peut quand même pas détourner les yeux éternellement, il faudrait quand même bien faire quelque chose. Ouais, et dans ce cadre-là, effectivement, la visite du pape François était particulièrement bienvenue pour attirer les regards du monde entier sur le drame qui se joue au Congo. Et la Belgique a évidemment, de par son histoire, un lien, une responsabilité avec le Congo. Pas de paternalisme ni de nostalgie, on est déjà passé par là. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est d'action, c'est d'efficacité. Et si la Belgique pouvait convaincre l'Europe de s'impliquer davantage à l'est du Congo et de faire un dixième, voire un centième de ce que l'Europe fait en Ukraine, ce serait déjà très bien et ça répondrait en partie à la question de départ ce matin. Combien de temps, Philippe ? Ouais, la bonne question. Comme nous venons de suivre, là on parle bien de mon pays. J'ai froid au dos. Ici, les autorités de notre pays ne peuvent pas prendre conscience. C'est très malheureux. Il est vrai que en ce moment précis, il y a des gens qui ont suivi, qui vont commencer à insulter. Vous allez insulter France 24, vous allez insulter les États-Unis, vous allez insulter la MONUSCO, vous allez insulter les présidents angolais qui viennent de prononcer presque la même chose concernant les signatures que Félix continue à signer avec ceux-là qui nous tuent. Et vous allez encore insulter, comme vous venez d'insulter le pape, vous venez d'insulter les cardinaux. Donc tout ce que nous avons, l'arme de faiblesse ou l'arme de faible, c'est les insultes. Et maintenant nous insultons même un chien qui aboie quand la caravane du béton est en train de passer, vous insultez. Au lieu de nous concentrer sur la réalité, on nous dit la vérité, que le pays est en train de descendre dans les abîmes. Congolais, réveillons-nous. Au lieu de rester là en train de nous plaindre, prenons notre destin en main. Félix est notre employé. Il travaille pour nous.
il nous a imposé un comportement qui amène notre pays dans les abîmes. Je vous remercie. C'était un message de l'éveil patriotique présenté par Honorable Maître Gino.